Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Je prie de tout mon cœur pour qu'il soit une source de bénédiction pour vous et pour tous les spectateurs et leurs familles dans le monde entier, et une source de salut pour beaucoup, en particulier dans les pays où il n'y a pas de témoignage ou d'église ou de ministère chrétien. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à la deuxième épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe, en particulier le chapitre 7. Je vous encourage à préparer votre Bible, à ouvrir le chapitre 7 et à suivre notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités qui sont avec nous au studio, les serviteurs du Seigneur. Le frère Moïne Bachir, bienvenue. Frère Isaac Elia, bienvenue. Bienvenue aussi au public, honoré de vous avoir. Frère Isaac, je vais lire quelques versets du chapitre 7 et revenir vers vous avec une question. Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai toute raison d'être fier de vous, je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande, même si je vous ai attristé. Je ne le regrette pas, et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Revenons au verset 1, frère Isaac, qui dit « Nous avons de telles promesses bien-aimées ». Quelles sont ces promesses? Celles qui sont à la fin du chapitre 6. Quand il dit au verset 16 « En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant ». Imaginez qu'aujourd'hui, la maison de Dieu sur terre n'est pas un temple à Jérusalem, un grand et luxueux temple, mais sa maison, c'est nous. Nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est une grande promesse, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et après cela, il dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Puis, au verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Nous sommes accueillis. Et aussi, Dieu habite en nous, marche au milieu de nous et nous accueille. Verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parfait. À ne pas négliger. Parfait. Frère Moïne, les versets qui suivent disent purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Que signifie ce qui souille notre corps et notre esprit? Tout d'abord, je voudrais faire le lien avec les paroles de notre frère Isaac, purifions-nous. Sur la base des promesses que nous avons et des grands privilèges que nous avons, cela nous conduit à une chose importante, qui est la purification. Nous notons ici qu'il s'agit d'une purification pratique. Le Christ a purifié nos cœurs par la foi, mais au cours de la vie, nous rencontrons des choses qui souillent notre corps et qui souillent notre esprit. La responsabilité du croyant ici est de se purifier de ces choses pour être extérieurement et intérieurement en secret et en public agréable à Dieu. Les promesses que nous avons motivent le croyant et l'aident à faire
le processus de purification. Qu'est-ce qui peut souiller notre corps? Le mal dans le monde, Le mal extérieur. le mal extérieur, ou ce que l'Épître aux Hébreux appelle le péché qui nous enveloppe si facilement. Je dois me purifier de ces choses, des œuvres de la chair. La chair est pleine dans les téléviseurs, dans les revues, dans les journaux, dans nos contacts avec les autres. Toutes ces choses souillent notre corps. Le croyant doit se purifier de ces choses, même sur les sites internet qui se sont répandus et qui regorgent de sites pornographiques qui conduisent l'homme au mal pratique, ou du moins au début, ils souillent l'esprit, la relation intérieure avec Dieu, les choses secrètes. La pensée intérieure est souillée dès que le croyant entre en contact régulier avec ces choses-là. Frère Moïse, le verset 2 est clair. Pour ainsi dire, il cherche à plaire aux Corinthiens pour gagner leur affection. Paul a-t-il réussi à gagner l'estime des Corinthiens ou essaye-t-il à plusieurs reprises de le faire parce qu'il a l'impression qu'ils ne l'accueillent pas? Non, en fait, il y est parvenu. Au début, il avait peur. Il fait le lien entre ce qu'il dit ici et la première épître lorsqu'il dit « Nous n'avons fait de tort à personne ». Pourquoi? Lorsqu'il a écrit au sujet du frère fautif et adultère, il a dit « Je ne lui ai pas fait de tort en vous disant « Chassez le méchant ». Nous n'avons ruiné personne. Je ne vous ai jamais écrit quelque chose de faux. Je vous ai transmis la pure parole de Dieu, la claire vérité. Nous n'avons exploité personne. Il dit, quand je suis venu, vous ai-je demandé de l'argent? Ou après mon départ et après avoir envoyé Paul? C'est ce que disaient les faux enseignants en son absence. Il a envoyé Tite. Quand je vous ai envoyé Tite, a-t-il pris la collecte de vous pour me l'envoyer? Parce que les enseignants ont dit cela. Paul n'a pas pris la collecte lorsqu'il était chez eux, mais il leur a envoyé Tite pour qu'ils la prennent. Ces choses ont vraiment touché le cœur et nous le verrons plus tard. Et ils se sont vraiment rangés du côté de l'apôtre Paul. Il n'essayait pas de les gagner d'une manière ou d'une autre, mais il a vraiment gagné leurs sentiments, leur affection et leur amour pour lui. Nous allons faire une pause et vous interroger, frère Isaac, sur ce que dit le verset 4 quand il leur dit « J'ai une grande confiance en vous, j'ai toute raison d'être fier de vous, je suis pleinement réconforté. » Qu'est-ce qui l'a réconforté? Qu'est-ce qui a rempli son cœur de réconfort de la part des Corinthiens? On se retrouve après la pause. Qu'est-ce que la repentance? Les gens pensent souvent que la repentance signifie se détourner du péché ou du mal. Mais ce n'est pas l'interprétation biblique du mot. Dans la Bible, le mot repentance signifie changer d'attitude. La Bible nous dit que la vraie repentance entraîne un changement de comportement. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20, ce qui suit. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Qu'est-ce qui a réconforté le cœur de Paul, frère Isaac, au sujet des Corinthiens? La bonne nouvelle que Tite lui a apportée. C'est ce qui ressort de ce qu'il dit. « Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. » Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Ce problème a même affecté son corps, naturel. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, car vous avez été attristé selon Dieu. Ce qui l'a encouragé et réconforté, c'est le résultat final de la collecte. Il y avait de la tristesse, de l'anxiété, de la tension, de l'attente, mais dès que Tite est arrivé, il a été réconforté et a dit une belle expression, « Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus ». Et Paul, bien que grand serviteur, Était humble. il avait un grand cœur, mais il était humble. Parfait.
C'est pourquoi il a été réconforté par les résultats positifs de l'épître. Ils étaient attristés, mais une tristesse qui conduit La à la repentance. repentance. Le public a-t-il une question? Avez-vous une question? J'ai une question. Le verset 10 dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quel est le concept de la repentance dans ce verset? Le concept de la repentance? Le concept de la repentance est un mot souvent répété. Repentez-vous devant Dieu, repentez-vous pécheurs, revenez. Quel est le concept de la repentance? Tout d'abord, il est question de deux types de tristesse. La tristesse selon Dieu, qui produit une repentance qui conduit au salut. Donc tristesse, repentance et ensuite salut. Il y a aussi la tristesse du monde qui produit la mort. Comment faire la différence entre les deux? Voici la définition de la repentance. Prenons l'exemple de Pierre et de Judas. Tous deux ont péché, n'est-ce pas? Et tous deux ont été attristés. Mais je peux dire que la tristesse de Pierre à cause du péché, le péché de renier le Christ, a produit en lui une repentance qui conduit au salut. Il ne s'agit pas du salut éternel, mais de la délivrance de la punition du péché. Mais la tristesse de Judas n'était pas de même, il a fini par se pendre. C'est la tristesse du monde. Il n'a pas confessé son péché, mais il avait peur des conséquences et de la punition du péché. Quant à la repentance, elle signifie se ranger du côté de Dieu contre le péché. En termes simples, tourner le dos à quelque chose et aller dans une direction complètement opposée. Quel en est le résultat? Elle produit une repentance qui conduit au salut. Je me débarrasse de la chose dont je dois me repentir ou des conséquences du péché dont je dois me repentir. Je lui tourne le dos et je me range du côté de Dieu La dans les choses à repentance ne venir. consiste pas simplement à dire « je me suis repenti de ceci ». Combien de fois le Pharaon a-t-il reconnu « j'ai fait une erreur, Moïse » Mais il le disait pour que le fléau soit enlevé. Mais il faut qu'il y ait un changement de Un pensée, changement de pensée, un direction. changement de direction pour que ma pensée s'aligne sur celle de Dieu. Le fils prodigue qui revient dans Luc 15 a d'abord dit « je vais retourner ou aller vers mon père ». C'est l'idée principale. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il se leva et alla vers son père. C'est là La l'essentiel. repentance. La repentance pratique, là où il y a de l'action, là où il y a un changement pratique J'ai de direction. découvert que j'étais sur la mauvaise voie, j'ai fait demi-tour et je suis revenu pour corriger ma direction. Je reviens pratiquement. En fait, j'insiste sur cette partie car nous entendons et rencontrons souvent des jeunes. Connaissez-vous le Seigneur? Il dit oui, je connais le Seigneur. Quand? Il répond, lors d'un réveil évangélique de telle année, le pasteur a présenté un message et a dit, repentez-vous et je me suis repenti. Comment? J'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Avez-vous arrêté ce que vous faisiez avant? En fait, non, parce que je suis faible. Bon, lisez-vous la Bible? Non, je n'ai pas le temps. Vos anciens amis sont-ils toujours les mêmes? Oui, ils sont toujours les mêmes. Alors où est le changement? Où est la repentance? La repentance s'accompagne de tristesse pour tout le mal que j'ai fait. Je me range du côté de Dieu et je me juge moi-même. Est-ce là le but de Dieu dans la repentance? C'est le but de Dieu dans la repentance. Ma question, frère Isaac, le pécheur doit-il se repentir et le croyant? Il doit se repentir. Comment? L'histoire ici est liée à la repentance d'un frère croyant qui a péché dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Quand il s'est repenti, il a changé de direction. Que fait le croyant lorsqu'il pêche? Il tourne le dos à Dieu et se tourne vers le péché. Mais pourquoi devrais-je me repentir? En tant que pécheur, je me suis repenti pour que mes péchés soient pardonnés et je puisse aller au ciel. Je suis maintenant croyant et j'irai au ciel. Pourquoi me repentir? Oui, parfait. Certains lui donnent un beau nom. Quelqu'un a dit qu'il y avait une différence entre la repentance de la vie et la vie de repentance. La repentance de la vie n'a lieu qu'une fois. Je viens au Seigneur, je lui dis « Seigneur, ma vie est mauvaise. Toute ma vie, je t'ai tourné le dos et non pas ma face. Et j'ai tourné ma face vers le diable et le péché. Maintenant, je change de direction et je reviens vers toi. » C'est la repentance de la vie une fois pour toutes. Elle me transforme de pécheur en croyant. Mais quand je suis croyant, quand je pêche, j'ai besoin du pardon du Père. Si nous reconnaissons nos péchés, nous les croyants, dans la première épître de l'apôtre Jean, il dit « Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Aujourd'hui, en tant que croyant, je suis comme ce frère de Corinthe. Il a commis une faute grave et a vécu dans le mal. Mais il s'est repenti. C'est un croyant repentant. Dans les 7 églises du livre de l'Apocalypse, peut-être dans 5 des 7 églises, le Seigneur lui dit « Repens-toi ». Il dit à l'ange de l'église « Repens-toi ». C'est un croyant, mais il lui dit « Repens-toi ». Il dit à l'ange de l'église d'Éphèse « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. » Savez-vous, frère Isaac, quel est le problème? Comment puis-je savoir si j'ai tort? Quand je me tiens devant le modèle.
Si je me tiens devant le Seigneur chaque jour en tant que modèle et que je suis en communion avec le Seigneur chaque jour, le Seigneur me montrera chaque jour mes fautes dans un inventaire quotidien. Je me repens, je me purifie et j'aborde le nouveau jour avec un nouvel état d'esprit. Notre problème est que nous négligeons les choses et que nous nous engageons dans le ministère et l'adoration, puis nous découvrons que nos vies sont ruinées à l'intérieur et que nous avons vraiment besoin d'une repentance quotidienne. Avez-vous des questions? Que voulait dire l'apôtre Paul lorsqu'il a dit « lutte au dehors, crainte au dedans » ? En fait, dans son rapport aux Corinthiens, Paul dit « il y a des luttes et il y a des craintes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur ». Que veut-il dire par là? Les luttes extérieures sont bien connues et nous en avons déjà beaucoup parlé, les persécutions, les harcèlements et les souffrances qu'il a subies et ce qui lui est arrivé dans l'église d'Éphèse qu'il a raconté aux Corinthiens. Mais au-dedans des craintes, je pense qu'il voulait dire qu'il craignait de les avoir attristés par l'épître qu'il leur avait envoyée jusqu'à ce qu'il ait reçu la bonne nouvelle par la bouche de Tite, qui lui dit « Ton épître a apporté de bons résultats chez les Corinthiens. » Je voudrais examiner cette question sous un autre angle. Paul, le grand et héroïque apôtre, avait-il aussi eu des craintes dans le ministère? N'a-t-il pas eu des moments d'angoisse et de trouble et le Seigneur lui a envoyé des encouragements du ciel? Absolument. Parmi les choses qu'il a dites, il en est arrivé à dire « Nous désespérions même de rester en vie ». Il a vu que les persécutions et les souffrances étaient très nombreuses, mais ce qui est beau chez Paul, c'est qu'il détournait rapidement les yeux de toutes ces choses afin de ne pas entraver son ministère et de les surmonter rapidement. Mais en tant qu'être humain fragile et vulnérable, il Ainsi, était si soumis nous à nous cela. sommes exposés à des craintes intérieures, nous courons vers le Seigneur. Exactement. Oui, Il donne ensuite la vulnérabilité confiance et humaine. l'assurance. C'est possible, mais Dieu peut rapidement changer les choses. Frère Moïne, j'aimerais vous demander au verset 11 à 13, pensez-vous que la repentance des Corinthiens était une vraie repentance qui a porté du fruit ou une façade? Non, c'était certainement une vraie repentance. Sinon, Tite était un homme pieux et croyant, et l'apôtre Paul l'a envoyé vers eux. Il a vraiment vu le changement en eux, il a vu le résultat, pas seulement une confession superficielle. Il a vu le résultat dans l'Église et il a vu le résultat dans l'individu. C'est ce qui a vraiment réjoui l'apôtre Paul. Un homme conduit par le Saint-Esprit, capable de discerner la situation ou l'image qui lui est transmise, que c'était vraiment le fruit ou les manifestations d'une vraie repentance qui était dans le cœur. Pourriez-vous adresser un message, regarder la caméra et adresser un message aux églises où il peut y avoir des troubles, des problèmes et des rivalités et dites-leur qu'ils doivent se repentir afin de montrer au monde la véritable entité chrétienne. Adressez-leur un message. Je dis à toutes les églises et à tous les peuples qui se sentent réunis en présence du Seigneur, examinez-vous d'abord vous-même et repentez-vous des choses qui entravent votre ministère et qui entravent votre témoignage au Christ. Peut-être qu'à l'extérieur, nous faisons des choses auxquelles nous sommes habitués, mais à l'intérieur, les gens comparent les mots que nous prononçons à notre vie pratique et cela peut les faire trébucher. Nous devons d'abord revoir nos voies et nous repentir des choses qui entravent notre témoignage et notre service pour le Christ. Ainsi, nous sommes sûrs qu'il y a de la place pour l'œuvre du Saint-Esprit et un résultat de notre témoignage. Merci, Frère Moïne. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Comment l'apôtre Paul a pu faire confiance aux Corinthiens et comment a-t-il pu faire confiance à Tite pour délivrer son message? Il a fait confiance aux croyants, il a fait confiance à Tite. D'où lui vient cette confiance? De sa confiance dans le Seigneur. Il savait que tant qu'il servirait le Seigneur fidèlement, le Seigneur ne déshonorerait pas, et que sa première épître a été inspirée par le Saint-Esprit. Il avait donc confiance que le Seigneur serait à l'œuvre. Et en effet, le Seigneur a agi. Cette confiance a créé chez lui une confiance dans les Corinthiens. Lorsqu'il a envoyé Tite, il ne l'a pas fait dans un langage de défaite ou d'attaque contre les frères de Corinthe. Du genre, va Tite, et franchement, je ne suis pas optimiste, mais vois comment les choses se passent si tu les trouves encore, sois ferme, par exemple. Non. Mais il l'a envoyé et il est clair que Tite y est allé positivement et qu'il attendait des nouvelles positives. Le contexte de ces paroles nous donne l'impression que Paul attendait la bonne nouvelle et non l'inverse. Il est vrai qu'il avait une certaine crainte
humaine et spirituelle pour les frères et sœurs de Corinthe. Mais cela ne signifie pas qu'il n'avait pas confiance. Il avait confiance dans le Seigneur. Et il avait confiance dans les frères et sœurs de Corinthe. Quand Tite a apporté la nouvelle, il lui a fait confiance. Et il dit de très belles paroles sur Tite. Par exemple, il dit « J'ai appris par Tite ». Il l'affirme comme un fait. Lorsqu'il dit au verset 11 « Cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. » Sur quoi se fonde-t-il? Il se fonde sur le rapport de Tite. Verset 13, voilà ce qui nous a réconfortés, mais nous n'avons pas seulement été réconfortés, nous avons été beaucoup plus encore réjouis de constater la joie de Tite, qui a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Le ministère se déroule dans une atmosphère de confiance en Dieu en premier, dans les croyants qu'ils répondront au Seigneur et dans les autres serviteurs, car le ministère d'un seul homme n'existe pas dans l'enseignement chrétien du Nouveau Testament. Ou bien qu'un seul homme fasse tout. L'apôtre Paul ne se considérait pas comme le seul et l'unique, même s'il était l'apôtre Paul. Il considérait que Tite servait comme lui et produirait des résultats. Il est bon que vous nous donniez la clé que sa confiance était dans le Seigneur et qu'il savait que le Seigneur travaillerait dans les croyants, les réglerait et les guérirait. Il savait vraiment qu'après cela, il changerait les croyants. Et il est bon, frère Isaac, de souligner ce point et de dire nos frères et sœurs dans les églises, dans les réunions, qui ont déjà une opinion négative de certains frères et sœurs, ils disent non, il n'est pas bon pour le ministère. Pourquoi? Parce qu'il a 13 ans, on lui a confié une tâche et il ne l'a pas faite. Oui, mais peut-être que le Seigneur a travaillé sur lui et l'a changé. Mettons encore une fois notre confiance dans le Seigneur qui peut nous guérir et guérir nos frères et sœurs. Et oublions les fautes et les défauts de nos frères et sœurs. Et Marc, qui n'était pas utile au ministère, est devenu utile au ministère. Il y a une autre Allez-y. source de confiance, la confiance dans le Seigneur, dans les croyants, dans les serviteurs et les partenaires du ministère. Mais aussi, quand il a envoyé l'épître, il était sûr que c'était la parole de Dieu et qu'elle était inspirée de Dieu. Il avait confiance que la parole de Dieu porterait du fruit Vivante vivant, et efficace. et plus tranchante, et c'est pour encourager tous ceux qui servent. Apparemment, s'il constate qu'il y a des obstacles et pas de résultats, non, faites confiance à la parole de Dieu que vous avez présentée, qu'à un moment donné, elle portera du fruit. Parfait, parfait. Écoutez, si nous n'avons pas confiance que notre Dieu peut nous changer, à quoi sert-il d'évangéliser si nous n'avons pas confiance que Dieu changera le pécheur et en fera un Et saint? à quoi sert-il de prêcher? Et qu'est-ce qui pousse l'enseignant à prêcher s'il n'y a pas d'espoir pour les croyants? Parfait. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le verset qui m'a le plus touché, Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus. En effet, chaque fois que nous nous présentons humblement devant le Seigneur dans la détresse et la souffrance, il nous envoie du secours et un grand réconfort. C'est vrai, l'orgueil entrave parfois le travail de Dieu en nous. J'ai appris que la tristesse du monde peut produire la mort, comme Judas, qui, lorsqu'il s'est repenti et s'est pendu, et a mis fin à ses jours. Nous devons avoir l'espoir que nous pouvons nous repentir et être acceptés par Dieu. Très bien. Qu'il y a une différence entre la repentance de la vie et la vie de repentance. La repentance de la vie me suffit pour entrer au ciel, mais je dois vivre une vie de repentance et m'asseoir devant Dieu chaque jour pour qu'il me montre tout ce que je fais de mal et m'en repentir. Parfait, très bien. Nermine? Que je ne dois pas considérer mes frères et sœurs croyants et mes frères et sœurs selon la chair comme des pécheurs et me souvenir de leur chute. Parce que, tout d'abord, nous commettons tous des erreurs et nous chutons tous. Mais aussi Dieu travaille dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Il travaille dans nos vies. Je dois m'attendre à des changements positifs dans ma vie et dans la vie de tous les croyants que je côtoie. Parfait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Merci Nous à vous. poursuivrons notre Merci. étude dans le prochain Merci. épisode. Chers spectateurs, la Bible nous dit que la vraie définition de la repentance, ce n'est pas seulement regretter ses torts, ce n'est pas simplement se lever et dire « j'ai tort ». Ce n'est pas se tenir devant Dieu et dire « j'ai péché en telle ou telle chose ». Il y a tant de gens qui font cela, mais ils en restent là, ils n'avancent pas. Mais la repentance s'accompagne de tristesse, de jugement de soi. Vous vous rangez du côté de Dieu contre vous-même, vous justifiez Dieu et vous vous culpabilisez. Mais vous donnez alors à l'Esprit de Dieu l'occasion de travailler en vous, le Saint-Esprit luttant avec vous et vous conduisant vers le Sauveur qui vous accepte avec vos défauts, qui vous accepte tel que vous êtes. Le christianisme ne vous apprend pas à parcourir de longues distances pour vous purifier de vos péchés et revenir
Vous irez au bout du monde avec vos péchés et vous reviendrez du bout du monde avec vos péchés et encore plus de péchés. Mais le christianisme vous dit que le Christ tient à la porte de votre cœur. Donnez à Dieu la possibilité d'entrer dans votre cœur et de vous purifier par son sang de vos péchés. Soyez triste de votre état, mais demandez au Seigneur de vous changer et la tristesse se transformera en joie. Je vous encourage à prendre votre décision et à suivre le Christ. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.